Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos portant sur le logiciel Microsoft Reporting Services, qui est un outil de génération de rapports intégré à l'environnement de développement Microsoft Visual Studio. Dans le cadre de cette première vidéo, nous allons créer un nouveau projet et nous connecter aux sources de données partagées sur les trois systèmes de gestion de base de données que nous utilisons, qui sont Access, SQL Server et MySQL. Donc d'abord, une fois sur l'interface Microsoft Visual Studio, nous allons créer un nouveau projet en cliquant sur Fichier dans le menu en haut à gauche, Nouveau et Projet. Nous sélectionnons ensuite Reporting Services et Projet Report Server. Nous pouvons alors modifier le nom de notre projet. Nous allons ici l'appeler Projet MRS. Et nous pourrons éventuellement modifier l'emplacement de stockage du dossier si nous le souhaitons. Nous cliquons alors sur OK pour valider la création du projet, qui s'ouvre donc dans la fenêtre à droite où nous avons le nom du projet, projet MRS, ainsi que trois dossiers, source de données partagées, dataset partagé et rapport. Donc la première étape est de créer des sources de données partagées. Pour cela, nous allons effectuer un clic droit sur le nom du dossier et cliquer sur Ajouter une nouvelle source de données. Nous pouvons ensuite paramétrer notre nouvelle source de données, d'abord en lui donnant un nom. Nous allons l'appeler AventureWorks DW, qui est le nom de notre base de données initiale, et rajouter MS SQL pour la base de données liée à SQL Server. Donc nous choisissons ici Microsoft SQL Server, puis nous cliquons sur Modifier afin de définir la chaîne de connexion. Ici, nous pouvons alors saisir localhost en nom du serveur, choisir l'authentification SQL Server en entrant l'identifiant habituel que sont SA en nom d'utilisateur et admin SQL en mot de passe que nous pouvons enregistrer. Puis nous pouvons sélectionner la base de données qui s'appelle donc sur SQL Server AdventureWorks DW et nous pouvons alors tester la connexion. Une fois que la connexion a réussi, nous pouvons valider les différentes fenêtres et nous obtenons ainsi notre source de données partagée liée à SQL Server. Nous allons ensuite créer les deux sources de données partagées liées à MySQL et à Access. Pour cela, il faudra préalablement avoir créé un lien ODBC pointant sur les bases en question. Donc, il s'agit ici des sources de données ODBC 32 bits pour Access et MySQL. Et nous avons donc ici AdventureWorks DW Access et AdventureWorks DW MySQL en source de données, donc qui pointent sur les bases en question. Une fois que cela a été fait, nous pouvons retourner sur notre interface Microsoft Visual Studio et de la même manière effectuer un clic droit sur source de données partagée et ajouter une nouvelle source de données. Donc nous allons l'appeler AdventureWorks DW Access pour celle qui sera liée à la base Access et choisir ODBC en type de connexion. Nous pouvons alors modifier la chaîne de connexion et donc pointer sur le lien ODBC que nous avons défini préalablement, AdventureWorks DW Access. Il n'y a pas de mot de passe ou de nom d'utilisateur nécessaire ici. Nous pouvons alors tester la connexion qui a été réussie et ainsi valider différentes fenêtres pour créer notre base de données partagée liée à Access. Nous en faisons de même avec celle liée à MySQL. Donc nous la nommons AdventureWorks DW MySQL. Nous utilisons encore une fois un lien ODBC. Cliquons sur Modifier pour définir la chaîne de connexion. Et donc nous pointons ici la source de données liée à MySQL. Nous pouvons tester la connexion et valider les différentes fenêtres. Ainsi, nous avons créé les trois connexions partagées à nos trois systèmes de gestion de base de données qui sont SQL Server, Access et MySQL.